Bonjour les amis, nous sommes dans un nouvel endroit, juste pour changer un peu, mais nous n'avons pas changé l'endroit dans lequel nous sommes dans le plan de lecture, donc le psaume 57 ce matin. Et juste quelques remarques sur le psaume 57. D'abord, c'est chouette de voir, n'est-ce pas, au verset 10, qu'à la fin de ce psaume de célébration, David dit « Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur, le psalmodie. Je psalmodierai, donc je chanterai en ton honneur parmi les nations. » Et juste un rappel que le fait que nous sommes en train encore aujourd'hui de discuter de ce psaume démontre jusqu'à quel point il chante parmi les nations, David. On est en Belgique en 2020 et nous chantons ce chant qu'il a écrit il y a tant d'années. Donc, n'est-ce pas une merveille de la souveraineté de Dieu que cela s'est produit de manière beaucoup plus large que David aurait jamais pu penser ou imaginer. Déjà, je trouve ça un encouragement. Ce matin, ce mardi matin. Mais c'est un psaume qui a été écrit, nous dit le titre, lorsque David se trouvait dans la caverne où il devait fuir Saül qui le cherchait. Lui, David, loin de Dieu, en difficulté. Et donc, nous remarquons deux choses dans ce psaume que je prends des commentaires de Don Carson dans le Dieu qui se dévoile. Si vous ne connaissez pas encore ces deux volumes de commentaires sur des livres bibliques, je vous les recommande. Donc, cherchez ces deux volumes, chers amis. Ils sont disponibles via le Bon Livre, ils sont disponibles sur d'autres sites. Mais on y va alors pour le premier point, au verset 3, que entendons-nous? Je crie au Dieu très haut. Donc, David s'adresse au Dieu très haut, et le Dieu très haut, c'est pas utilisé énormément dans les psaumes. Abraham avait utilisé ce terme par rapport à Dieu, et donc ça met un accent sur sa puissance souveraine. Donc il y a une combinaison ici entre la souveraineté de Dieu, sa puissance. Je crie au Dieu très haut, verset 3, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Donc il comprend la puissance de Dieu, mais il s'approche de lui en humilité. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car en toi mon âme se réfugie. Donc il a humilité par rapport à lui-même, mais confiance par rapport à la puissance de Dieu. Et nous voyons ça ultimement dans le Seigneur Jésus, sa façon de s'approcher de Dieu. Il dit non pas ma volonté dans le jardin de Gethsémane, mais ta volonté soit faite. Il comprend la puissance de Dieu, mais il s'approche de Dieu avec humilité. Et la deuxième chose que j'aimerais remarquer, c'est juste le refrain qui dit verset 6 et aussi verset 12, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Verset 12, même chose, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Et donc ici, nous voyons non pas que la puissance souveraine, mais nous voyons l'importance souveraine de Dieu. Son souci dans tout cela, c'est que Dieu soit glorifié. Ces soucis ne se résument pas, ne terminent pas juste avec ses circonstances à lui. Dans ce qu'il cherche dans ces circonstances, c'est la gloire de Dieu. Et ça, nous, les croyants, aujourd'hui, nous exprimons cela avec la prière du Notre Père. Quel est le début de cette prière que le Seigneur nous a laissé comme modèle pour nous instruire? Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons que lui, il soit glorifié dans nos circonstances. Nous nous approchons donc de lui avec humilité, en comptant sur sa puissance souveraine. Et nous cherchons sa gloire, nous sommes conscients de son importance souveraine et non pas la nôtre. Que cela, chers amis, nous encourage ce mardi matin. Bonne journée à chacun, bonne persévérance. N'oublions pas que nous avons le Dieu très haut et nous sommes menés à notre tour, comme le verset dit, à célébrer, parmi le peuple ce Seigneur. Donc, bonne journée.